Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Aujourd'hui, si vous faites partie des âmes sensibles, je vous déconseillerais de regarder cette vidéo. Car je vous parlerai de deux dames, une femme policière, une autre enseignante. Je vous parlerai de leur histoire et je vous parlerai surtout de ce qu'elles ont en commun. Commençons par la première, policière de son état aux États-Unis. C'est une dame qui a eu l'habitude, depuis des années de service en tant que policier, de servir, de défendre la loi et de protéger les citoyens. Ce jour-là, elle a eu une longue journée où elle a dû recevoir des plaintes, elle a dû voler au secours des gens, elle a dû régler un certain nombre de problèmes comme dans son train-train quotidien au travail. Il est tard, elle quitte le boulot et elle rentre chez elle, exténuée par une longue journée de travail. Un peu comme la plupart des travailleurs, ce jour-là, une fois qu'on a quitté le travail, de nombreuses idées commencent à germer, commencent à naître dans votre esprit. Il s'agit pour vous de commencer à reprendre soin des autres aspects de votre vie. Elle est dans sa voiture, elle conduit sur quelques kilomètres avant d'arriver à son appartement. La dame vivait en ce temps dans un appartement qui était lui-même logé dans un grand immeuble. Aux États-Unis, vous avez de nombreux appartements, parfois tous mis ensemble, dans un grand immeuble de plusieurs étages. Par exemple, la vidéo actuelle que je suis en train de tourner est en train d'être tournée du haut d'un immeuble qui a 19 étages. La dame était sûrement dans un de ces types d'appartements. Et généralement, il y a toujours, bien évidemment, un ascenseur. Ce soir-là, ce n'était pas différent pour la dame. Après avoir garé sa voiture, elle rentre et traverse le hall de son immeuble et se retrouve, après l'ouverture des portes de l'ascenseur, à l'intérieur de l'ascenseur. Elle choisit donc le numéro qui est supposé la conduire à l'étage, là où se trouve son appartement. Seulement que voilà, ce jour-là, elle appuie en raison de la fatigue, par, comme on dirait en français, par inadvertance. Elle finit par appuyer le mauvais numéro. La main se trompe de numéro, au lieu d'appuyer le numéro habituel qui devrait la conduire à son appartement, elle appuie le numéro pour arriver à l'étage en dessous de son appartement. Cette erreur n'est pas exceptionnelle. Elle arrive quasiment à la plupart des personnes qui ont eu l'habitude de vivre dans des appartements, dans des immeubles de plusieurs étages. Je me souviens encore qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé parfois d'appuyer soit le mauvais numéro ou d'avoir une personne appuyer un numéro et dès que la porte de l'ascenseur s'ouvrait, je me suis retrouvé en train de sortir de l'ascenseur, me dirigeant tout droit vers ce qui est supposé être mon appartement. La singularité de la plupart de ces immeubles, c'est que les étages se ressemblent tous. La dame commet donc l'erreur d'appuyer le mauvais numéro. Rien de dramatique jusqu'à présent. Elle se dirige donc vers ce qui est supposé être la porte de son appartement. En général, lorsque je me trompais de numéro, dans mon cas, et que vous dirigez vers la mauvaise porte, une fois que vous mettez la clé n'arrive pas à ouvrir la serrure. Et donc, en voulant forcer, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous regardez donc le numéro affiché sur la porte et très rapidement, vous vous rendez compte que vous êtes à la mauvaise porte. Vous n'êtes pas à la porte de votre appartement. Ce jour-là, les choses auraient dû se passer ainsi pour la dame, policière de son état. Mais malheureusement, hélas, 1000 fois hélas, non. Elle arrive à la supposée porte de son appartement. La porte est entrouverte. Ce qui d'ailleurs est très rare aux États-Unis. Généralement, les portes sont fermées. La porte est entrouverte. Elle n'a donc pas besoin d'utiliser la clé pour se rendre compte qu'elle a la mauvaise porte. Ce qui d'ailleurs la surprend un peu, elle pousse la porte supposée de son appartement, elle entre dans le salon, il fait sombre, il y a une télévision qui est allumée et à l'intérieur de ce salon, il y a un homme tout grand, assis dans le canapé en train de regarder la télévision. Cet homme est surpris, se lève donc et se rend compte qu'il y a une femme qui vient d'entrer dans lui, son appartement. La dame, bien sûr, policière, habituée à voir des cambriolages et des crimes les soirs, est surprise et pense avoir affaire à un homme qui frauduleusement, de façon illégale, s'est introduit dans son appartement. Elle croit donc avoir affaire à un cambrioleur. L'homme se lève. La dame pense être en position d'un homme qui peut-être s'apprête
à l'agresser, surpris en plein délit de cambriolage. L'homme est surpris de voir une dame entrer dans son appartement, donc va forcément demander des explications. La dame sort son arme, réflexe policier, et tire sur le pauvre homme dans son appartement. Le coup de feu part. Malheureusement pour l'homme, il a affaire à une policière, une personne habituée à manipuler les armes et a très rarement raté sa cible. La balle atteint mortellement le monsieur qui se croule ce soir-là dans son propre appartement. La policière de son côté, dans son esprit, croit avoir abattu un cambrioleur. Elle allume donc la lumière pour se rendre compte que soudainement, ce ne sont pas ces canapés qui sont dans le salon, ce ne semble pas être le poste téléviseur qu'elle a dans son salon. La table à manger semble être différente. La moquette, d'ailleurs, semble aussi être différente. Elle se rend compte tout de suite qu'elle n'est pas dans son appartement, qu'elle s'est trompée d'appartement. Mais avec cette erreur se trouve un homme allongé sur la moquette, gisant dans du sang. Cet homme a perdu la vie. La femme, venons-en au fait, vient d'abattre un citoyen américain dans sa propre maison qui était lui-même complètement sans armes. Une erreur fatale. La dame se rend compte que ce soir-là, la simple erreur de bouton d'ascenseur ne l'a pas simplement conduit à la mauvaise porte, mais l'a simplement conduit dans un monde qui n'est pas son monde à elle. L'a simplement conduit dans un monde où elle risque de rester pendant très longtemps. Le lendemain, elle est virée de son emploi, perd son boulot de policier, mais plus important encore, elle se retrouve donc devant les tribunaux. Le jour du procès, la dame est à larmes. Elle pleure de toutes les larmes de son corps et sûrement aussi de son âme. Elle déclare à la cour qu'elle aurait tant aimé avoir été celle qui aurait été ce jour-là abattue. La dame est condamnée plus tard à 10 années de prison pour une erreur d'ascenseur. J'espère que vous avez encore un peu de force avec vous. Je vais vous amener dans une autre famille, cette fois-ci celle d'une enseignante. Nous sommes à la fin de l'été. Dans le mois d'août, l'école a repris aux États-Unis. Les enfants ont repris le chemin de l'école. La dame est enseignante au primaire, éducatrice. Elle a pour fonction la formation de l'âme et de l'esprit des enfants. Elle a donc en elle cette vocation, cette passion pour les enfants. Elle-même, Dieu lui a fait la grâce d'avoir 2 enfants. D'ailleurs, il y a à peine cela quelques mois, 24 mois, qu'elle a donné naissance à une belle petite fille. Elle a donc une fille qui a 24 mois. C'est le début de l'année scolaire et tout le monde s'affaire. Le matin, le père est celui qui a l'habitude de déposer à la crèche leur belle petite fille, la fille de la dame enseignante. Et la dame, ce jour-là, malheureusement, le père n'a pas le temps. Il est pris, il est sûrement en retard. Il a besoin d'une aide. Et comme dans tous les bons foyers, la mère, bonne mère de famille, se propose donc d'être celle-là, contrairement à son habitude, qui va déposer à la crèche sa belle petite fille de 2 ans. Elle met donc sa fille à l'arrière de la voiture, dans le siège arrière. L'idée étant de déposer la fille à la crèche et après la crèche, de elle-même se rendre au travail. Les débuts d'année en général sont des moments très busy, très occupés pour les enseignants. Mon père était enseignant du primaire, il est maintenant à la retraite. Donc je sais de quoi je parle. C'est des moments où l'enseignant se pose 1001 questions. Qu'est-ce qu'il doit faire pour mieux servir les enfants? Comment est-ce qu'il doit préparer son programme pour les semaines? Ce sont les parents d'élèves qu'il a besoin de recevoir. Il y a 1001 questions qui se chevauchent dans l'esprit des enseignants en début d'année scolaire. Et la situation n'était pas différente pour cette bonne mère de famille, enseignante des enfants du primaire.
Elle est donc au volant de sa voiture, mais son esprit en réalité n'est pas sur la route. Son esprit est déjà à l'école. La dame donc directement ce jour-là se rend à l'école sans s'être arrêtée à la crèche pour déposer sa fille. Une fois à l'école, elle garde sa voiture et se rend directement au sein de l'école où elle va commencer à s'affairer à faire son travail. Je vous ai dit, nous sommes en été, il fait chaud. Il fait très chaud d'ailleurs. La dame garde la voiture, ferme toutes les portes, ferme les vitres de la voiture avant de se rendre à l'intérieur de son établissement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui ai oublié de parler de la petite fille. La dame, par contre, a oublié de sortir sa petite fille de la voiture. L'enfant ne parle pas. Souvenez-vous que l'enfant n'a que 2 ans. La dame rentre dans l'école autour de 8 heures. 8 heures passent. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Nous sommes quasiment autour de 14 heures. Pendant ce temps, dans la voiture, l'air, l'oxygène pur du matin commence à manquer. Au fur et à mesure que les heures passent, l'air se chauffe, l'enfant manque d'oxygène, commence à transpirer, les poumons commencent à manquer d'oxygène et l'enfant commence abondamment à baver. Le corps commence à faire des œdèmes et l'enfant commence à étouffer, commence à agoniser sans que personne, sans que pas un seul instant, sa mère se souvienne qu'elle a laissé son petit ange dans la voiture. Il est quasiment 14 heures. Plus de 5 heures de temps que l'enfant est resté enfermé seul, dans la chaleur, sans air, dans la voiture. Une des collègues de la dame, s'apprêtant à aller faire une course, sort, se rend au parking et se rend compte qu'un enfant est dans une voiture. Elle se rend tout de suite compte que c'est la voiture d'une de ses collègues, court tout affolée, tente d'abord d'ouvrir la porte de la voiture, mais se rend compte que la voiture est condamnée, fermée à clé, court donc à l'école, alerter sa collègue. Toute l'école sort parce que l'on sait que les minutes qui suivent sont des minutes décisives. La vie de l'enfant est en danger si vie il y a encore. La mère court, elle ouvre la porte, elle prend son enfant. Elle prend un enfant qui semble avoir été malheureusement déjà visité par la mort. Tout est essayé. Les prières montent, les dames pleurent et ceux qui connaissent les techniques de réanimation tentent. Pendant ce temps, d'autres personnes passent des coups de fil à 911, au service de secours, qui quelques minutes plus tard sont sur les lieux avec tout ce qu'ils ont comme logistique pour réanimer un enfant de 2 ans. Ce jour-là, rien n'a pu ramener l'enfant à la vie. La mère a oublié son propre enfant dans une voiture et son propre enfant, par son oubli, a perdu la vie. Ce jour-là, à la télévision, la mère pleure. Elle pleure abondamment. Elle pleure cette erreur qui a fait mourir une partie d'elle-même. La policière et l'enseignante ont une chose en commun. Une erreur. La vie des hommes, malheureusement, est marquée d'erreurs qu'on aurait tant souhaité n'avoir jamais eu à commettre. Quelles sont les erreurs que vous avez commises, que vous aurez souhaité n'avoir jamais eu à commettre? Quelles sont ces erreurs qui vous hantent depuis des semaines, des mois, ou même peut-être des années? Quelles sont ces erreurs qui vous hantent la nuit dans votre lit et qui ne vous laissent pas en paix, même en plein jour? Que faire lorsque vous commettez des erreurs? Que faire lorsque de telles erreurs arrivent? Y a-t-il une solution lorsqu'on commet des erreurs aussi dramatiques? Merci de m'avoir suivi, nous en parlerons la semaine prochaine. En attendant, restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que
Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.